Ibrahim Traoré, le plus jeune président du monde, se trouve à un tournant décisif. Face à une conspiration secrète, des forces internes cherchent à éliminer celui qui défie l'ordre établi. Le plan B vise non seulement à abattre sa vision pour le Burkina Faso, mais à remettre en question la souveraineté de tout un continent. Si ce complot réussit, quelles en seront les conséquences pour l'Afrique de l'Ouest et au-delà? Le défi est grand, mais Ibrahim Traoré est déterminé à résister. Peut-il survivre à ces menaces qui pèsent sur son rêve d'indépendance? Le président Ibrahim Traoré se retrouve face à un choix crucial. D'un côté, il y a la promesse d'une Afrique souveraine, libre des influences extérieures, une vision d'indépendance qu'il a défendue dès son arrivée au pouvoir. Mais de l'autre, il y a une pression croissante, tant interne qu'externe, pour abandonner ce rêve au profit de solutions plus conciliantes avec les anciennes puissances coloniales. Le plan B qui se met en place dans l'ombre vise à l'éliminer, non seulement pour sa politique audacieuse, mais aussi pour son défi à l'ordre mondial établi. La question n'est plus seulement de savoir si Traoré peut survivre, mais à quel prix l'Afrique pourrait-elle vraiment devenir indépendante? Dans les mois à venir, tout pourrait changer, et l'issue de ce conflit déterminera l'avenir de l'ensemble du continent. Traoré parviendra-t-il à repousser les forces qui se liguent à être contre lui, ou son rêve sera-t-il détruit dans cette lutte pour la souveraineté? Les événements qui ont marqué l'ascension d'Ibrahim Traoré ne sont pas simplement le fruit du hasard. Son arrivée au pouvoir après un coup d'État en 2022 a secoué l'ordre établi, non seulement au Burkina Faso, mais dans toute l'Afrique de l'Ouest. Dès le début, il a pris des mesures radicales. La nationalisation des mines d'or, la rupture des liens avec la France et les puissances occidentales, et la recherche de nouvelles alliances avec des pays comme la Russie et le Mali. Ces actions ont suscité des applaudissements parmi ceux qui prônent une Afrique plus indépendante, mais aussi des inquiétudes, voire de l'hostilité, parmi les forces traditionnelles et les puissances étrangères. La nationalisation des mines, notamment, a permis à l'État burkinabé de récupérer une part significative des revenus miniers, mais cela a aussi eu des conséquences inattendues. De grandes entreprises occidentales, qui avaient longtemps contrôlé l'exploitation de l'or, ont commencé à réduire leurs investissements, perturbant l'économie nationale. Parallèlement, les relations entre le Burkina Faso et ses voisins, notamment le Mali et le Niger, se sont renforcées. Ces pays partagent une vision similaire d'une Afrique débarrassée de l'influence coloniale et, dans certains cas, de l'ingérence étrangère. Toutefois, cette coalition a aussi suscité des tensions au sein même du pays. Le général Traoré, en dépit de son soutien populaire, a vu son autorité contestée par certains membres du gouvernement et de l'armée qui préfèrent maintenir des relations étroites avec l'Occident. Ces divisions internes ont créé un terreau fertile pour le plan B, une opération secrète visant à le renverser, que certains voient comme une tentative désespérée de maintenir l'ordre néocolonial en Afrique de l'Ouest. Mais Traoré n'a pas cédé. Il a renforcé son appareil de sécurité, isolé les éléments dissidents et intensifié ses efforts pour rallier l'opinion publique à sa cause. Les tensions sont montées et le pays se retrouve aujourd'hui à un carrefour crucial. Le plan B pourrait-il être l'étincelle qui met le feu aux poudres, ou Ibrahim Traoré saura-t-il naviguer ces eaux tumultueuses pour défendre son projet de souveraineté et d'indépendance pour le Burkina Faso et au-delà? Ibrahim Traoré n'est pas seulement un dirigeant, il incarne une vision audacieuse pour l'Afrique. Dès ses premiers pas en politique, il a défié les attentes en prenant des décisions radicales pour le Burkina Faso. Mais dans cette bataille pour l'indépendance, il n'est pas seul. Autour de lui, une équipe loyale, composée de conseillers et de militaires, soutient sa vision. Parmi eux, des figures clés du gouvernement burkinabé et des généraux de l'armée qui, tout en partageant ses idéaux, n'hésitent pas à défendre leurs propres intérêts. Traoré, conscient des dangers, a toujours cherché à renforcer ses liens avec la population burkinabé. Son discours, axé sur la souveraineté et l'autodétermination, a trouvé un écho particulièrement fort auprès des jeunes, qui voient en lui un symbole de résistance face aux anciennes puissances coloniales. Pourtant, à mesure que les tensions internes grandissent, des fissures apparaissent dans ses rangs. Les décisions économiques prises par Traoré, bien que populaires auprès de la population, ont créé des frictions au sein même de son gouvernement. Certains ministres, qui bénéficiaient des anciens partenariats avec l'Occident,
voit d'un mauvais œil la rupture avec les puissances internationales. Ce mécontentement croissant à l'intérieur du pays s'est cristallisé dans le Plan B, un complot soutenu par des intérêts internes et étrangers visant à affaiblir et potentiellement renverser Ibrahim Traoré. Mais malgré les obstacles, Traoré demeure déterminé. Son discours en faveur d'une Afrique unie et indépendante résonne non seulement à travers le Burkina Faso, mais dans toute l'Afrique de l'Ouest. Son engagement à défendre les ressources naturelles du pays, en particulier l'or, et à contester l'influence étrangère, l'a placé au centre d'une lutte géopolitique plus vaste, qui dépasse largement les frontières du Burkina Faso. L'ascension d'Ibrahim Traoré a été marquée par des choix audacieux et une détermination à rompre avec les structures établies. Son premier grand geste a été la nationalisation des mines d'or, un coup de maître qui a non seulement mis fin à l'exploitation des ressources naturelles par les puissances occidentales, mais a également permis au gouvernement burkinabé de récupérer une partie importante des revenus. Cette décision a été saluée par une grande partie de la population, mais elle a également suscité des réactions hostiles à l'international. Les grandes entreprises minières occidentales ont rapidement réduit leurs investissements au Burkina Faso, perturbant une économie déjà fragile. Les pressions économiques ont augmenté, mais Traoré est resté ferme. Il a renforcé ses liens avec des alliés comme le Mali et la Russie, cherchant à diversifier les relations extérieures du pays. Toutefois, ces alliances ont soulevé des inquiétudes parmi ses détracteurs internes, notamment des membres de l'armée et du gouvernement, qui restaient attachés aux relations avec l'Occident. Les tensions internes ont rapidement commencé à se manifester. Certains militaires et figures politiques, frustrés par la rupture avec les puissances internationales, ont commencé à se retourner contre le président. Ce mécontentement a donné naissance à un complot de grande envergure, le fameux Plan B, une opération secrète visant à éliminer Traoré et à remettre en place un gouvernement plus conciliant avec les intérêts étrangers. Les premières rumeurs de ce complot ont émergé discrètement, mais rapidement, les tensions se sont intensifiées. La situation est devenue de plus en plus instable à l'intérieur du gouvernement, alors que certains membres de l'armée, craignant pour leur propre pouvoir et leur influence, ont commencé à prendre position contre Traoré. En réponse à ces menaces, Ibrahim Traoré a pris des mesures drastiques pour assurer sa sécurité et celle de son gouvernement. Les forces armées ont été placées en état d'alerte maximale. Des mesures de sécurité renforcées ont été mises en place autour du complexe présidentiel et des alliés de confiance ont été placés dans des positions clés au sein du gouvernement. Malgré ces efforts, l'étau se resserrait autour de lui. À l'international, les pressions se sont intensifiées. Les puissances occidentales, qui ont longtemps dominé la région, ont commencé à exercer des pressions diplomatiques et économiques sur le Burkina Faso. Des sanctions ont été envisagées, des soutiens politiques ont été rétractés, et des campagnes médiatiques ont cherché à déstabiliser l'image de Traoré. Mais le président burkinabé n'a pas fléchi. Il a intensifié son discours en faveur de la souveraineté nationale et a appelé à l'unité populaire. Ces discours ont trouvé un écho croissant, notamment parmi la jeunesse, qui le voit comme un leader capable de défendre les intérêts du peuple contre les ingérences extérieures. Cependant, à mesure que les rumeurs de complot se confirmaient, il devenait clair que la situation risquait de tourner à la confrontation ouverte. Ibrahim Traoré se retrouvait à la tête d'un pays divisé, mais déterminé à défendre son indépendance coûte que coûte. Alors que les forces opposées à son gouvernement tentaient de s'organiser en secret, Traoré misait sur la mobilisation populaire et sur le soutien des forces armées loyalistes. Le pays se trouvait à un point de rupture entre ceux qui rêvaient d'une Afrique indépendante et ceux qui cherchaient à préserver l'ordre néocolonial établi. Les mois à venir allaient être décisifs. Ibrahim Traoré pourrait-il réussir à déjouer les manœuvres de ses ennemis et maintenir sa vision pour l'avenir du Burkina Faso et de l'Afrique, ou serait-il emporté par la vague de déstabilisation qui s'abattait sur lui ? L'un des éléments les plus révélateurs de la lutte pour la souveraineté du Burkina Faso est l'impact des décisions économiques de Ibrahim Traoré. Après la nationalisation des mines d'or, la production du pays a connu une augmentation de 20% en moins d'un an. Ce chiffre semble impressionnant à première vue,
mais il révèle également la profondeur des changements économiques en cours. Avant cette réforme, la majorité des bénéfices générés par l'exploitation des mines d'or étaient transférés vers des entreprises étrangères, principalement occidentales. Aujourd'hui, ces fonds restent au Burkina Faso, alimentant les caisses de l'État et finançant des projets de développement interne. Cependant, cette réussite n'est pas sans conséquences. Selon les données récentes, la production minière a diminué de manière significative dans certaines régions où les entreprises étrangères avaient jusque-là investi massivement. De plus, des rumeurs ont circulé, évoquant des réductions de la production dans les mines détenues par l'État en raison de l'insuffisance de l'infrastructure et des investissements pour maintenir la production à son niveau précédent. Ce déclin partiel de la production a également été associé à un ralentissement de la croissance économique dans certaines zones rurales où l'exportation des ressources en était une source importante de revenus. Les effets de la nationalisation ne sont pas seulement visibles dans les chiffres économiques. L'aspect militaire de la crise est également révélateur. Selon les rapports internes, environ 15% des militaires burkinabés ont été accusés de prendre part à des activités subversives, favorisant l'idée d'un coup d'État interne. Les services de renseignement ont noté une augmentation des contacts secrets entre certains officiers et des groupes d'opposition, tant au niveau national qu'international. Les informations recueillies par les services de sécurité révèlent également un financement accru de la part de puissances extérieures, visant à soutenir les factions internes opposées à Ibrahim Traoré. Les experts en géopolitique ont estimé que des fonds provenant d'organisations étrangères auraient été utilisés pour financer des campagnes de déstabilisation, avec des chiffres qui continuent d'émerger à mesure que l'enquête se poursuit. En parallèle, les sondages d'opinion menés au Burkina Faso montrent que Ibrahim Traoré jouit d'une popularité surprenante parmi les jeunes. Les résultats des dernières enquêtes indiquent que 75% des jeunes burkinabés soutiennent son gouvernement et sa vision de l'indépendance nationale. Cependant, cette base populaire reste fragile, et de nombreux analystes craignent qu'elle ne suffise pas à contrer l'hostilité croissante des élites militaires et politiques. Ces chiffres révèlent non seulement l'ampleur de la fracture interne, mais aussi les défis à venir pour Ibrahim Traoré. Alors que l'opposition interne se renforce et que les pressions extérieures se multiplient, il devient clair que l'avenir du Burkina Faso repose sur sa capacité à maintenir l'unité nationale et à naviguer dans ce tourbillon géopolitique. Les mois à venir seront cruciaux pour déterminer si Traoré pourra transformer ces chiffres en actions concrètes et faire face à la tempête qui menace de balayer ces réformes. D'un côté, il y a les partisans de Ibrahim Traoré, qui considèrent ces actions comme une réponse nécessaire à des décennies de néocolonialisme et d'exploitation des ressources africaines par les puissances étrangères. Selon eux, la nationalisation des mines d'or et la rupture avec la France ne sont pas seulement des actes politiques, mais des étapes cruciales vers une Afrique véritablement indépendante. Ils estiment que le Burkina Faso doit reprendre le contrôle de ses ressources naturelles pour en faire profiter sa population et ne plus être dépendant des multinationales. Pour ses défenseurs, Ibrahim Traoré est un symbole de résistance et d'autodétermination pour tout le continent africain. L'augmentation de la production d'or, bien qu'accompagnée de quelques difficultés, est perçue comme un signe de progrès et un modèle pour d'autres pays africains. Il croit fermement que cette voie mène à une plus grande prospérité nationale et à une autonomie durable face aux influences extérieures. Cependant, de l'autre côté, certains experts et opposants au gouvernement de Traoré affirment que ces décisions risquent de mener le pays à l'isolement économique et politique. La nationalisation des mines d'or a certes permis au gouvernement de récupérer une part plus importante des revenus, mais elle a également poussé de nombreuses entreprises internationales à réduire leurs investissements, ce qui a entraîné une stagnation de l'économie et un risque de pénurie de ressources. En outre, la rupture avec l'Occident et l'alliance avec la Russie et le Mali ont suscité des préoccupations sur le long terme. Ces décisions risquent de rendre le Burkina Faso vulnérable à l'instabilité régionale, notamment si les relations avec ses nouveaux partenaires venaient à se détériorer. Pour ses détracteurs, Ibrahim Traoré ne fait que répliquer les erreurs du passé, en s'alliant avec des puissances extérieures, qu'elles soient russes ou africaines,
au détriment de la diplomatie multilatérale et de la coopération avec les pays occidentaux. Ils craignent qu'en isolant le Burkina Faso, Traoré ne mette en péril la stabilité économique du pays et n'aggrave les tensions internes. La réalité est probablement un mélange de ces deux perspectives. Si la quête de souveraineté et d'indépendance est louable et nécessaire, la manière de procéder, notamment la rupture brutale avec les anciennes puissances coloniales, présente des risques majeurs. Ibrahim Traoré devra trouver un équilibre délicat, maintenir sa politique de souveraineté tout en évitant de tomber dans un isolement politique et économique qui pourrait compromettre l'avenir du pays. À ce stade, une vérité fondamentale émerge. Ibrahim Traoré n'est pas seulement confronté à des adversaires internes ou à des puissances étrangères, mais aussi à une fracture profonde au sein même de la société burkinabé. Les récentes manifestations de soutien populaire, notamment parmi les jeunes, montrent que beaucoup croient en sa vision pour un Burkina Faso libre et souverain. Cependant, cette base populaire reste fragile, soumise aux pressions internes de l'élite militaire et politique qui ne voit pas d'un bon œil les alliances avec la Russie et le Mali. L'ampleur du plan B devient désormais évidente. Il ne s'agit pas uniquement de renverser un président, mais de choisir entre deux visions radicalement opposées pour l'avenir du pays. Un changement de direction pourrait signifier un retour à l'influence néocoloniale, alors que la victoire de Traoré garantirait une Afrique plus autonome et indépendante, mais avec des défis économiques et diplomatiques considérables. Le temps presse, et chaque décision prise, désormais, façonnera non seulement l'avenir du Burkina Faso, mais celui de toute la région de l'Afrique de l'Ouest. Les conséquences de la lutte pour la souveraineté du Burkina Faso se font sentir à plusieurs niveaux, et leurs répercussions s'étendent bien au-delà des frontières du pays. Si le plan B devait aboutir et qu'Ibrahim Traoré était renversé, cela marquerait un retour en arrière pour l'indépendance africaine. Le Burkina Faso, jadis un symbole de résistance contre les puissances coloniales, se retrouverait à nouveau sous l'influence des anciennes puissances, notamment la France. Le contrôle des ressources, notamment de l'or, serait de nouveau entre les mains des entreprises étrangères et les bénéfices en seraient détournés pour alimenter les économies occidentales plutôt que de servir les besoins du peuple burkinabé. Cette perte de souveraineté économique serait un coup dur pour toute la région de l'Afrique de l'Ouest, qui, bien que dotée d'une richesse en ressources naturelles, continue de lutter contre l'ingérence étrangère. Cependant, si Traoré parvient à surmonter la crise, cela pourrait signifier un tournant radical pour l'Afrique. Le Burkina Faso pourrait devenir un modèle de résistance et de souveraineté pour d'autres nations africaines. La consolidation de ces relations avec des pays comme le Mali et le Niger ouvrirait la voie à un bloc plus cohérent d'États africains désireux de défendre leurs droits face aux puissances mondiales. L'effet domino pourrait être considérable. D'autres pays, voyant le succès de Traoré, pourraient décider de suivre son exemple et de lutter pour leur indépendance économique et politique. L'impact de ces mouvements pourrait entraîner une réévaluation des politiques occidentales en Afrique, forçant les anciennes puissances coloniales à revoir leur stratégie envers le continent. Mais la route reste semée d'embûches. Même en cas de victoire, Ibrahim Traoré devra surmonter des défis internes de taille. Les fractures sociales, l'instabilité économique et la pression croissante des acteurs étrangers. De plus, le soutien populaire, bien que massif, pourrait s'essouffler si les réformes économiques ne produisent pas des résultats tangibles rapidement. Le défi sera de transformer cette vision de souveraineté en un modèle concret et durable. Les effets de la crise ne se limitent pas aux frontières du Burkina Faso. L'issue du conflit aura des répercussions dans toute la région. Si Traoré réussit, cela pourrait renforcer les alliances au sein de l'Afrique de l'Ouest et inciter d'autres nations à remettre en question les liens historiques avec les puissances coloniales. A l'inverse, un renversement du gouvernement de Traoré entraînerait un affaiblissement des efforts pour une Afrique indépendante, ouvrant la voie à une nouvelle ère de dépendance et d'exploitation. Ainsi, les implications de cette crise vont bien au-delà du Burkina Faso, façonnant l'avenir de l'ensemble du continent africain. Les 6 à 12 prochains mois s'annoncent décisifs pour le Burkina Faso et plusieurs scénarios pourraient se dessiner, chacun ayant des implications profondes pour la souveraineté et l'avenir du pays. Le premier scénario est celui du scénario optimiste. Si Ibrahim Traoré parvient à surmonter la crise interne et les pressions externes, le Burkina Faso pourrait devenir un modèle de résistance en Afrique. Le pays
fort de ses nouvelles alliances avec le Mali et le Niger, pourrait constituer un bloc solide d'États africains déterminés à affirmer leur indépendance face à l'ingérence étrangère. Dans ce scénario, les réformes économiques de Traoré commenceraient à porter leurs fruits. La nationalisation des mines, loin de nuire à l'économie, pourrait ouvrir la voie à une redistribution plus équitable des richesses et à des investissements dans des secteurs stratégiques comme l'éducation et la santé. En outre, le soutien populaire resterait fort, et les jeunes, principaux alliés de Traoré, continueraient de défendre sa vision pour une Afrique indépendante. À l'échelle régionale, ce scénario pourrait entraîner une intensification de la coopération entre les pays d'Afrique de l'Ouest, créant une zone de stabilité et d'indépendance. Le scénario intermédiaire est plus nuancé. Bien que Ibrahim Traoré conserve son pouvoir, le pays pourrait entrer dans une période prolongée d'instabilité. Les fractures internes au sein du gouvernement et de l'armée persisteraient, et la pression des puissances étrangères ne faiblirait pas. Bien que Traoré réussisse à maintenir son pouvoir, l'économie pourrait souffrir de l'isolement croissant du pays. Les sanctions économiques et la réticence des investisseurs étrangers freineraient les réformes et rendraient difficile la mise en œuvre de ses ambitions économiques. Cependant, le soutien populaire demeurerait relativement solide, notamment parmi les jeunes, et la résilience de la population permettrait au gouvernement de tenir. Ce scénario pourrait également voir des tensions croissantes avec les pays voisins, mettant en péril la stabilité régionale. Enfin, le scénario pessimiste envisage la chute de Ibrahim Traoré à cause d'un coup d'État interne ou d'une intervention étrangère. Si ce scénario se produisait, le Burkina Faso risquerait de retomber sous l'influence des anciennes puissances coloniales, en particulier la France. Les mines d'or et les autres ressources du pays seraient de nouveau exploitées par des entreprises étrangères, et les bénéfices de ces richesses s'échapperaient vers l'extérieur. Ce retour en arrière aurait des conséquences dramatiques pour l'indépendance économique du pays, et pourrait également entraîner une instabilité interne avec des risques de violence civile et de division ethnique. À l'échelle régionale, la chute de Traoré pourrait marquer un affaiblissement de l'élan pour une Afrique indépendante, et les pays voisins pourraient être poussés à revenir sous l'influence de l'Occident, ce qui ralentirait les efforts pour construire une Afrique souveraine et unie. Dans tous ces scénarios, le futur du Burkina Faso reste incertain. Les décisions prises dans les mois à venir façonneront non seulement l'avenir du pays, mais aussi celui de l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest. Le défi pour Ibrahim Traoré sera de maintenir l'équilibre entre la souveraineté nationale et les impératifs économiques et diplomatiques. Le chemin qu'il choisira déterminera si le Burkina Faso restera un phare de résistance ou retomberait dans une dépendance dangereuse. À travers la lutte d'Ibrahim Traoré, c'est une question plus vaste qui se pose, celle de l'indépendance véritable de l'Afrique. Et nous vivons dans un monde interconnecté, où chaque choix politique et économique peut avoir des répercussions au-delà des frontières d'un seul pays. Traoré, en défiant l'ordre établi, incarne la résistance d'un continent tout entier face à des siècles d'exploitation. Mais au-delà de la politique, ce sont les valeurs de souveraineté, de dignité et d'autodétermination qui sont en jeu. Le Burkina Faso, sous la direction de Traoré, représente un espoir pour ceux qui croient qu'un autre avenir est possible, un avenir où les ressources naturelles d'Afrique ne sont plus exploitées au profit des puissances étrangères, mais sont utilisées pour améliorer la vie des Africains eux-mêmes. Cette question de souveraineté résonne dans chaque coin de l'Afrique, mais aussi dans le monde entier. Qu'est-ce que cela signifie pour nous, en tant qu'individus, de soutenir un tel combat ? À une époque où les systèmes de pouvoir mondiaux semblent inébranlables, l'histoire de Traoré nous rappelle que le changement est toujours possible, même face aux obstacles les plus redoutables. Alors, quel rôle sommes-nous prêts à jouer dans cette lutte pour un avenir plus équitable ? Peut-être que, à travers les défis de Ibrahim Traoré, se dessine un modèle pour ceux qui croient encore en un monde plus juste, où chaque nation, qu'elle soit grande ou petite, a le droit de décider de son propre destin. Pour que Ibrahim Traoré réussisse à maintenir sa vision d'un Burkina Faso souverain, il devra adopter une approche pragmatique et stratégique. La première étape cruciale est de renforcer l'unité nationale. Traoré doit continuer à mobiliser la population autour de sa vision, en particulier les jeunes qui représentent l'avenir du pays.
Une communication claire et régulière avec le peuple sera essentielle pour maintenir ce soutien populaire. Des réformes sociales et économiques doivent être mises en place pour répondre aux attentes de la population, en particulier dans les secteurs de l'éducation, de la santé et de l'emploi, afin de montrer que la souveraineté économique se traduit par des améliorations tangibles dans la vie quotidienne des Burkinabés. En parallèle, Ibrahim Traoré devra renforcer ses alliances régionales en consolidant ses relations avec des pays comme le Mali et le Niger et en établissant de nouveaux partenariats avec d'autres nations africaines partageant ses objectifs de souveraineté et d'indépendance. Un bloc solide d'États africains pourrait exercer une pression diplomatique sur les puissances étrangères pour éviter toute tentative d'ingérence dans les affaires internes du Burkina Faso. Une diplomatie active et proactive sera essentielle pour équilibrer les relations avec les pays occidentaux et éviter l'isolement économique et politique. Enfin, Traoré devra réformer l'armée et assurer la loyauté de ses troupes. Cela pourrait passer par un système de promotion fondé sur le mérite et un renforcement de la discipline interne. La fidélité à la nation, et non à des intérêts étrangers, doit devenir la priorité. Ces réformes militaires renforceront la stabilité interne et permettront au gouvernement de faire face aux menaces potentielles, tant internes qu'externes. En suivant cette feuille de route, Ibrahim Traoré pourrait transformer son rêve de souveraineté en une réalité concrète, tout en garantissant un avenir stable et prospère pour le Burkina Faso et l'Afrique. Ibrahim Traoré n'est pas simplement un président, il est devenu l'incarnation d'un rêve pour un Burkina Faso libre et souverain, un symbole de la lutte pour l'indépendance de tout un continent. Son histoire résonne avec celle de nombreux leaders africains qui, comme lui, ont osé défier les puissances coloniales et chercher à redonner à leur peuple la dignité qu'il mérite. À travers ses actions, Traoré a prouvé que même face à une adversité écrasante, il est possible de résister, de se battre pour l'avenir de son pays. Mais cette lutte, bien plus qu'une bataille politique, est celle de l'Afrique tout entière. Ibrahim Traoré, comme d'autres avant lui, a tracé une route difficile mais essentielle vers un avenir plus juste, où chaque nation africaine peut se tenir debout, fière de ses ressources et de son héritage.